Salut les amis, bienvenue dans la suite de ce cours. Alors dans cette leçon est une démonstration d'Hibernate. Nous allons vous montrer Hibernate en action et inspecter les éléments qui le font fonctionner, tels que la configuration, les annotations de mapping et la session. Cela vous donnera une meilleure compréhension de la façon dont Hibernate peut améliorer votre expérience de développement et votre code. Commençons par jeter un coup d'œil sur notre projet. Vous verrez que j'ai créé un projet nommé Hibernate Course et dedans j'ai suivi le standard Maven. Et dans le fichier POM des dépendances, j'ai mentionné les dernières versions par rapport à Hibernate, Log4j et le connecteur GDBC par rapport à notre base de données MySQL. Alors pour information, la création du projet avec les exemples from scratch, nous allons les voir dans les prochaines vidéos. Par contre, dans cette vidéo, on va voir juste le fonctionnement ou bien la mécanique derrière d'Hibernate. Alors, je vais retourner à notre projet ici dans le package source, là où j'ai créé deux classes. La première, c'est notre entité account type qui représente l'entité que nous persisterons dans la base de données. La deuxième, c'est la classe application qui a une méthode principale main qui exécutera toute notre logique. Et voici alors notre classe application. Alors, et comme nous l'avons indiqué précédemment, trois éléments principaux doivent être en place pour que Hibernate fonctionne correctement. Commençons par la première, et la configuration, qui peut être spécifiée en trois manières. Soit via un fichier de properties, ou bien via un fichier XML, et on a également une configuration via du code Java. La méthode la plus préférée consiste à faire la configuration dans un fichier Properties. Cependant, dans notre démo ici, j'ai fait la configuration via du code Java, comme écrit ici. Nous ne verrons pas souvent cette configuration tout au long de notre cours, car elle est rarement utilisée, par les développeurs surtout, mais je voulais l'inclure afin que vous sachiez au moins comment effectuer une configuration via le code. Alors, je vais retourner à notre entité ici. Alors, l'entité account type, comme vous remarquez, nombreux champs et la classe elle-même sont annotés avec ces annotations qui fournissent à Hibernate les informations nécessaires pour construire fondamentalement SQL et surtout pour conserver cet objet dans la base de données. Les annotations sur cette classe, telles que la table d'entité, comme vous voyez ici, on a aussi la notation par rapport à la colonne, peuvent également être utilisées pour effectuer d'autres types d'opérations, telles que la sélection, la mise à jour ou la suppression. On va voir ça avec des exemples concrets. Ok, ça c'est pour l'entité. Alors si on retourne à notre classe application, là où on va configurer l'ensemble des étapes pour persister les données. Alors précisément dans la ligne 18. Alors on commence par la création de notre objet configuration. Ensuite, dans la ligne 20, nous devons enregistrer l'entité account type avec notre configuration, comme ça. Et par la suite, avec notre configuration, Hibernate va savoir la fourniture de métadonnées vis-à-vis la base de données. Et puis, dans les lignes entre 22 et 33, vous voyez une simple configuration de Hibernate. Alors, le point principal de cette configuration est de dire à Hibernate comment se connecter à la base. Nous spécifions donc ici un nom d'utilisateur, un mot de passe, aussi un pilote ou driver qui correspond à notre base de données. Ici, c'est MySQL. Puis, on fournit l'URL de connexion vers la base de données. Et ensuite, on rajoute le dialecte qui va servir à Hibernate pour optimiser certaines parties de l'exécution, par exemple la génération de clés primaires,
la gestion de concurrence, etc. Et enfin, on rajoute la propriété show SQL pour imprimer le code SQL exécuté. Voilà. Après cela, et la deuxième chose est la construction d'une session à partir de la session factory et en utilisant bien sûr notre objet de configuration. Puis nous ouvrons la session. Ici, une fois on récupère notre session par rapport à la session factory, on va ouvrir une session. Voilà. Et nous commençons une transaction par la suite et nous créons une instance à notre entité account type et nous définissons ou bien on va setter par la suite des valeurs dans les champs de l'entité. Voilà. Et par la suite, on passe à la dernière étape à travers l'appel d'une opération de persistance. Dans notre cas, nous avons la sauvegarde, donc nous appelons session.save de notre entité. Puis, on valide bien sûr notre transaction à travers le commit. Et bien sûr, à la fin, nous fermons la session et comme résultat, l'entité sera écrite dans notre base de données relationnelle. Alors, déjà, avant de faire l'exercice et avant de lancer l'exécution de la classe, nous allons vérifier notre table au niveau de la base de données. Alors, je vais retourner à MySQL. Je vais se connecter à notre schéma qu'on a créé dans les vidéos précédentes. Alors, comme utilisateur Ismaël avec le schéma e-finance, alors je vais insérer le mot de passe. Voilà. Alors ici, au niveau de notre schéma, au niveau de la table, je vais sélectionner Account Type. Voilà, comme vous voyez ici, la table pour l'instant, elle est vide. Alors, je vais retourner à IntelliJ et je vais essayer d'exécuter cet exemple. Voilà, appliquer. Alors, comme vous voyez ici, ce sont des warnings liés au log4j. On va l'ignorer pour l'instant, c'est pas grave. Et comme vous remarquez dans notre sortie de log ici, nous voyons que Hibernate a inséré une instruction dans notre base de données. Comme vous voyez ici, il a fait insert into notre table account type. Bien sûr, elle a récupéré l'ensemble des données qu'on a setées ici et on a passé notre objet qu'on a créé ici pour le persister dans notre base de données. Et là, c'était pour chaque champ name, case date, etc. dans notre entité ici, la valeur correspondante. Et elle a fait l'insertion à travers l'SQL. Donc, il a interprété ce qui est objet et il a fait le mapping objet relationnel pour le traduire en SQL et l'insérer au niveau de la base de données à travers notre session déjà créée et bien sûr avec la configuration correspondante. Voilà. Donc, et voilà, passons donc simplement à notre base de données relationnelle pour vérifier l'insertion de cette instruction. Alors, je vais encore exécuter ça. Et voilà, comme vous voyez, il a inséré les données ici, comme vous voyez. C'est les données qu'on a setées au niveau de notre exemple. Alors, nous voyons que toutes les informations associées à l'objet account type ont été conservées dans notre base de données. Voilà.
Alors ici, une petite remarque ici déjà. Cela rassemble à beaucoup de codes dans cet exemple, mais vous devez vous rappeler que la configuration est également là-dedans et que nous obtenons également cette session factorée et cela se ferait d'une manière beaucoup plus modulaire dans une application réelle. Et c'est vraiment le point fort d'Hibernate, c'est-à-dire tout ce qui est création de sessions, configuration, on va la centraliser à part et on va les réutiliser à chaque fois. Donc, réellement, ce qu'on a écrit réellement ici, c'est juste ça. C'est c'est la création de l'instance, on set les valeurs et on fait appel à l'opération de persistance. Et Hibernate, prendre en charge tout ce qui est mapping, gestion de transactions, etc. jusqu'à le traitement côté base de données. Et voilà.